une orientation d'une posture ténébreuse. Sinon, l'argent n'est ni bon ni mauvais, mais c'est l'utilisation qui lui donne sens. Donc, si ton argent est bon, si tu es bon, c'est que ton argent est bon. Par exemple, tu vas faire de bonnes choses. Tu vas donner à l'église, tu vas soutenir, tu vas aider les gens qui sont dans le besoin. Deuxième chose, que parle de l'argent. Amen. Fermez la porte là. Deuxième chose de l'argent. Il y a dit l'argent n'est ni bon ni mauvais, mais c'est l'utilisation qui donne le sens. Mais l'argent en tant que tel, l'argent a un sens. L'argent va avoir un sens lorsque tu prends cet argent pour aider quelqu'un dans le besoin. L'argent a son sens lorsque tu prends l'argent pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Le rôle de l'argent, c'est d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà le rôle de l'argent. Si ton argent doit être bon, c'est lorsque tu prends pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Vous comprenez? Maintenant, l'idée, pourquoi parmi nous, certaines personnes ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Dieu leur donne le minimum. Vous savez pourquoi? J'ai envie de dire. De vous dire, même si tu pries 10 fois, il ne va jamais te donner 10 fois. Il va te donner ce qu'il peut te donner simplement pour te limiter. Dans l'idée, l'argent révèle le caractère de celui qui le possède. Si tu veux voir quelqu'un, s'il est bon, il faut donner l'argent. S'il est mauvais aussi, il faut le donner l'argent. Dans tous les cas, tu vas savoir qui il est. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, ça couche même prix. Il n'a qu'à avoir l'argent, c'est bon. Il n'a qu'à avoir l'argent. C'est nous ici, on connaît. Je suis pasteur. Il vient comme ça, il est dans galère. Je bombarde, ça va bien. Maintenant, quand il appelle, pasteur, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est ici en voyage. Il était ici à Bouété, il n'était pas comme ça. Pasteur, aide-moi. Quand il a l'argent, bien. Tu vas voir son visage. Tu ne vas même pas la voir. Ou bien c'est qu'il a ses vrais mes aveux. C'est pas les pasteurs qui sont mis dans la posture pour dire en fait Dieu juste. Ça sort, tu me donnes en même temps. Il ne faut même pas qu'on va tourner à côté. Voilà. Donnant. Si tu veux, on écrit papier, on fait des charges. Il suffit de prier, tu vas faire. Tu viens donner pour tu ne donnes pas pour moi, ça légaliser. Tu ne donnes pas pour moi et moi la justice. Il y a des pasteurs qui font ça. Pourquoi? Parce que les gens ont gâté leur cœur. C'est pas musulman. Des gens qui t'ont jeûné, t'ont prié. Il a un blocage de 100 millions. Tu finis de prier, Dieu a débloqué. Le gars, il ne passe même plus à côté de ta maison. Oh, tu as fait jeûne, tu as maigri. Camarade. Il ne passe même pas à côté. C'est là même, il te salue de loin avec Range Rover. Pour dire que l'argent qu'il a eu, là, il a fait payer voiture. Pasteur, ça va? Si le pasteur n'est pas gentil, que le Seigneur te tue en route. Un pasteur n'est pas une poubelle. C'est un être humain comme toi. Il mange. Il a famille. Il a enfant. Mais les gens voient ça comme dessin animé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le réel, quoi. Nous, on n'est pas dans le réel. C'est-à-dire que, comme on est à côté de Dieu, là, Dieu ne peut pas nous laisser avoir fait. Si c'était comme ça, Paul n'avait pas demandé à l'église de Corinthe pour demander de l'argent pour aller soutenir les enfants de Jérusalem. L'église de Jérusalem, là, ce sont eux qui ont demandé à Paul. Ils avaient besoin, Paul a demandé de l'argent de Corinthe. Parce que Corinthe était allé assis pour aller donner une offrande là-bas, pour les aider. C'est ça qui était dans le livre de 1 Corinthiens 9 là. 2 Corinthiens 9 là, c'est ça. Alléluia. Dans l'église primitive, les gens déposaient au pied des apôtres, ils vendaient leur maison, ils vendaient leur champ. Il y a d'autres qui vendaient leur champ. Ils venaient distribuer. Ici là, qui peut faire ça? Ici là, qui peut faire ça? Allez vendre quelque chose pour acheter terrain,
l'église. Qui peut faire ça? Il n'a pas fini de réfléchir comment il va gérer ses petits-enfants, sa famille. C'est pas toi parce que il est fait comme ça. Non, jamais. Mon héritage. Il y a des gens qui ont sacrifié leur héritage pour partir de Dieu. Ils auront un grand trésor dans le ciel. Ça ne va pas. Si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas voir les grandes choses dans ta vie. La vie chrétienne est une vie de risques. Même dans le domaine financier, il faut risquer. On n'a même pas besoin de te demander, tu prends l'initiative de faire. On dit comme ça, on a la roche à Chana, on va finir de suite. Le pasteur, il va faire tout, prier, faire tout, et puis il est fatigué. Au moins quelqu'un peut avoir dans sa tête pour dire, ah, on peut faire un petit kédérou là, quand le pasteur finit, puis moi il s'habille. Mais qui peut avoir cette idée? Ça là, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un c'est libéral. C'est vrai qu'on va faire longtemps. Oui, non, on va faire longtemps. Oui, non, un longtemps. Quand c'est long comme ça, là, à la fin, là, il y a peu sous en bas. Là, le pasteur dit vraiment, le fidèle à son bien. Ça ne va pas. Tu es vrai. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Ce qui me plaît, c'est que je suis dans mon mois. Le mardi, c'est mon anniversaire. Vous voyez, non? Je suis dans le mois de septembre. Aujourd'hui, le 28. Le mardi, c'est mon anniversaire. Vous voyez, non? Il n'y a pas tout le moment pour penser à un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas tout le temps. Tout le temps pour ça. Quand il y a une occasion, tu te prépares et puis tu le percutes. Donc ça, tu es béni. Parce que c'est l'honneur. Vous savez, il y a deux choses dans la vie, il faut comprendre. Deux choses. Il y a l'honneur et puis il y a la bénédiction. C'est deux personnages. Il y a un personnage qu'on appelle l'honneur. Et puis il y a un personnage qu'on appelle bénédiction. La bénédiction appartient au Père. Et l'honneur vient du Fils. Ça veut dire que quand un enfant honore, on ne peut pas te bénir sans être honoré. Ton papa ne peut pas te bénir comme ça. Si tu te bénis comme ça, c'est qu'il a envie de le faire. Mais en réalité, on ne peut pas bénir sans semence. Je suis désolé. Une terre a besoin de semences pour que la pluie descende dessus, pour que ça puisse germer. Ça c'est clair. On n'a pas besoin de parler de ça. Chaque fois que Dieu fait, il faut nourrir ton père. Il faut nourrir ta mère. Il faut nourrir les personnes qui t'étaient chères. Par des gestes. On n'a pas demandé 1 million. Moi, je fais de ma manière. C'est quelque chose que moi-même, j'ai fait ça comme ça. Mais à un moment donné, j'ai vu que les gens ne sont pas enthousiasmés par rapport à ça. Donc, quand quelqu'un a anniversaire ici, je me lève, je donne 5 000 pour son gâteau. Ce n'est même pas d'un budget d'église. C'est moi-même personnellement. Pourquoi? Parce qu'il veut nourrir quelqu'un. En temps normal, même là, c'est pas moi qui a fait ça. C'est le Père qu'on honore et le Père bénit. L'honneur est au Fils. C'est le Fils qui doit honorer le Père. Et puis le Père va faire quoi? Dans la bouche du Père, il y a quoi? Bénédiction. Dans la main du Fils, il y a quoi? L'honneur. Alléluia. Vous êtes avertis. Vous savez, la Bible dit, il faut agir comme une personne avertie. Il faut agir comme une personne avertie. Agir comme une personne avertie, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a signifié quelque chose, il n'a plus besoin de faire des erreurs. Mais si ça ne l'a pas signifié, là c'est nos cas. Agissez comme des personnes averties. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Jésus vous bénisse. Amen. Que Jésus vous bénisse.